Est-ce que tu comprends à quel point c'est logique que si tu fais rentrer de la féminité dans ton énergie, dans ta spiritualité, dans ta psychologie et donc dans tes actions, encore une fois à travers le fait de te branler devant du dev perso pendant 4 heures en croyant que tu as été productif, tu vas avoir des résultats de femmes. Et que les femmes ne performent pas en entrepreneuriat. Donc c'est évidemment la raison pour laquelle tu ne fais pas d'argent. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Billy, t'es trop musclé. Si t'es un 5 sur 10, par définition, c'est normal que tout le monde puisse prendre ta femme. Puisque ça signifie que plus de la moitié des personnes, si t'es un 5 sur 10 ou en dessous, sont mieux que toi. Je parle pas uniquement du physique, puisque le physique, c'est l'une des choses les moins importantes pour les hommes en relation. Mais mathématiquement, déjà que tu comprennes ce concept. Si t'es en dessous de 5 sur 10, si t'es en dessous de la moyenne, ça signifie qu'une femme pourrait juste sélectionner un homme au hasard dans la rue et qu'elle aurait des chances que cet homme-là soit meilleur que toi mathématiquement. Ça, c'est un gros problème. Maintenant, il faut comprendre évidemment les critères des femmes. Comme j'ai dit, le physique n'est pas le plus important, mais t'as pas envie d'être dans cette situation parce que même si ça peut paraître superficiel que de penser à ce genre de choses, de se poser ce genre de questions, là, on n'est pas sur du Instagram, on est sur la réalité. Et des hommes perdent absolument tout ce qu'ils ont construit dans leur vie à 45 ans quand ils ont 2 enfants et que leur femme, elle va baiser un mec de 18 ans parfois. Des fois, elles vont voir le pote de tes enfants carrément parce que juste t'avais pas compris comment fonctionnaient les femmes et à ce moment-là, que t'aies de l'argent, que tu sois intelligent, que tu sois diplômé, tout ça n'a aucune importance puisque ton monde il s'effondre pour la bonne et simple raison que tu n'avais même pas compris la transaction de valeur dans les relations hommes-femmes. Chose qui est extrêmement importante puisque encore une fois, que tu aies de l'argent, la santé, etc. Ça a assez peu d'importance quand ce genre de choses t'arrive et que tu as 50 ans. Donc il faut comprendre ça très rapidement et très facilement. L'avantage qui est très simple, c'est que, comme dans à peu près tous les domaines, les autres sont médiocres et donc comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu te donne une large avance sur tout le reste du marché. Donc la première chose à comprendre, c'est l'hypergamie chez la femme. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez évidemment ce que c'est. C'est simplement le fait que la femme, elle date vers le haut. Et donc, en lien à ça, vous avez dû remarquer, pour ceux qui sont dans une position d'abondance avec les femmes, sinon je vous donne l'information, le nombre de femmes qui vous regardent dans la rue, c'est probablement 80% des femmes qui sont en couple. C'est-à-dire que t'as jamais autant de eye contact qu'avec des femmes qui sont en train de marcher avec leur mec juste à côté d'elles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans la monocomparaison. En clair, quand une femme elle est en couple, elle ne te compare qu'avec une seule personne qui est son mec du moment présent. Et donc évidemment quand tu es en couple avec une femme, elle compare tout le monde avec uniquement toi. Et c'est là où c'est encore plus essentiel que d'avoir des caractéristiques intéressantes à apporter, puisque sinon, encore une fois, elle va simplement juste te quitter, parce que tu n'es pas une bonne option pour elle. Te quitter ou te tromper, ou n'en avoir rien à foutre de toi, ou jouer avec tes sentiments, etc. Et pourquoi j'explique ça ? Parce qu'on est dans une société qui se féminise de plus en plus, où politiquement et même dans la vie de manière générale, notamment dans la francophonie, on déresponsabilise les humains en résultant donc des manifestations qui n'ont absolument aucun sens, avec des demandes sociales ou même quoi, enfin qui montrent que les gens n'ont aucune compréhension du monde économique, politique, social. Les gens ne comprennent absolument rien tant ils ont été infantilisés, ils ne savent même pas ce qu'ils demandent. Et quand ils demandent quelque chose, ils ne comprennent pas que ça a des répercussions sur l'économie réelle. Et que donc tu peux pas juste demander d'augmenter le SMIC en croyant que ça n'aura pas de conséquences sur le monde économique. Enfin genre, des questions débiles. Genre c'est vraiment, faut vraiment avoir mangé un train dans le front pour pas comprendre à quel point demander ce genre de choses c'est débile. Et donc, encore une fois, c'est un problème puisque un adage que je répète très souvent, c'est que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et c'est en ça que c'est grave de ne pas comprendre l'économie, de ne pas comprendre les femmes, puisqu'il en résulte que tu ne te comprends pas toi-même et que tu ne fais que subir la vie. Et que ce ne sont pas que des paroles, mais que c'est la raison pour laquelle les hommes se suicident 4 fois plus que les femmes. C'est parce qu'ils vivent dans un monde où on les pointe du doigt, mais où eux-mêmes ne font pas forcément l'effort conscient que de comprendre leur environnement. Donc ici, tu es là pour en apprendre plus que le reste de la planète, pour avoir de meilleurs résultats que le reste de la planète qui se meurt, évidemment, puisque le monde se polarise et donc tout l'argent est d'un côté, tout le bonheur est d'un côté, toute l'abondance, toute la liberté, toute la capacité de décision, toute la culture, toute la créativité, tout l'amusement, tout le jeu de la vie est du même côté, là où tous les autres deviennent de plus en plus des esclaves. Et tu le vois probablement dans ton entourage, dans ta famille proche, dans tes proches, toi, tes amis, dans ton travail, dans toi-même, enfin bref, tu le sais, les gens deviennent des esclaves tout simplement parce qu'ils sont pauvres d'esprit. L'avantage étant que la majorité des caractéristiques positives masculines, que ce soit envers d'autres hommes ou dans les relations hommes-femmes, elles se construisent avec le temps. Et donc, tu as un effet cumulé qui est exceptionnel quand tu es le genre d'homme qui se développe personnellement. Parce que
Faire du business pendant 2 ans ou en faire pendant 17 ans. Aller au sport pendant 2 ans ou y aller pendant 17 ans. Lire des livres pendant 2 ans ou les lire pendant 17 ans. Tu visualises le genre de personne que tu serais si tu prenais ces décisions pendant très longtemps avec un bon effet cumulé. Tu serais une personne méconnaissable. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui te prouvent que tu as la capacité d'être méconnaissable puisque des champions du monde sont d'anciens SDF. Tu vois, et dans plein de domaines. Des champions de course sont d'anciens obèses. David Goggins, qui est champion du monde de traction et qui fait des Moab, des courses à 360 km, qui est un ancien obèse qui pouvait pas courir 300 mètres, qui avait peur de l'eau et qui est devenu commando marine, tu vois. Ou des gens qui étaient bègues et qui sont devenus speakers. Ou des gens qui ont pas de bras, qui ont traversé la Manche à la nage, tu vois. Ces mecs-là, ils te prouvent de manière indubitable que tes conditions ne définissent pas là où tu vas aller puisqu'ils viennent probablement de bien plus loin que toi et ils sont arrivés bien plus loin que toi. La preuve que l'effet cumulé à travers le développement personnel et les bonnes décisions chez les hommes peuvent t'amener à un niveau de résultat, de réussite et d'abondance exceptionnel. Et c'est évidemment pareil que ce soit avec l'argent ou avec les femmes. Maintenant, j'ai envie de casser un mythe immédiatement qui est le fait d'avoir une vie équilibrée. Comprends que si ça fait longtemps que tu fais du développement personnel, que tu connais la notion de morning routine, que tu comprends la notion d'affirmation, de visualisation, etc. et que tu n'as pas d'argent, c'est très probablement parce que tu recherches l'équilibre. Comprends que la notion d'équilibre, elle est forcément faussée si tu la fais en une seule chose. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'équilibre? C'est le yin et le yang. C'est symbolisé par le yin et le yang. Donc, par définition, l'énergie de l'ordre et l'énergie du chaos. L'énergie de l'homme et l'énergie de la femme. C'est le tout qui donne l'équilibre. Tout seul, tu ne peux pas chercher l'équilibre. Et donc, si tu cherches à être l'équilibre par toi-même, par définition, tu vas chercher à rendre une égalité entre tes capacités féminines et tes capacités masculines, puisque tu cherches de l'équilibre. Et c'est en ça que tu inclus énormément de routines et de branlettes intellectuelles à travers les affirmations, etc. et des morning routines de 3 heures, au lieu d'être à 100% dans ton énergie masculine, qui est celle de conquête, de passage à l'action, d'ego parfois aussi, et d'utiliser le fait que tu n'es pas dans une situation qui te plaît pour construire la vie que tu aimerais avoir. Est-ce que tu comprends à quel point c'est logique que si tu fais rentrer de la fémininité dans ton énergie, dans ta spiritualité, dans ta psychologie et donc dans tes actions, encore une fois à travers le fait de te branler devant du dev perso pendant 4 heures en croyant que tu as été productif, tu vas avoir des résultats de femmes. Et que les femmes ne performent pas en entrepreneuriat. Donc c'est évidemment la raison pour laquelle tu ne fais pas d'argent. Puisque si tu prends le top 10 des femmes les plus riches du monde, 100% ont hérité. Et si tu prends même les femmes dans l'entrepreneuriat de manière générale, dans le CAC 40, ou même dans tout ce qui demande de la réflexion logique et du passage à l'action, puisque tu vas dire, ah oui, mais le patriarcat, d'accord, pourquoi il n'y a aucune femme qui est dans le top 100 mondial des échecs? Alors c'est le patriarcat aussi? Non, c'est parce que ça n'est pas, leur cerveau n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour subir la pression. D'ailleurs, toutes les études scientifiques montrent que lors d'une pression, d'une situation stressante, la femme va perdre l'accès à ses capacités cognitives bien plus largement que l'homme. Donc il n'est même pas question d'être une femme intelligente ou bête, il est question du fait qu'elle n'a même plus accès à ses capacités cognitives de par sa mauvaise gestion du stress et de la pression. Si tu te féminises dans tes actions et dans ta vision du monde à travers le fait de faire la victime en clair, de se dire alors la raison pour laquelle j'ai pas gagné d'argent c'est parce que je connais pas le meilleur business de l'année, ou alors c'est parce que j'ai pas fait ma morning routine ce matin, ou alors c'est parce que j'ai pas fait mon yoga, ou parce que j'ai oublié mes affirmations hier soir. Enfin, tu comprends bien que c'est une attitude de salope, tu vois. Je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point et pourquoi c'est une attitude de salope. Et donc en faisant ça, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas de résultat. Tu te féminises, les femmes n'ont pas de résultat, tu n'as pas de résultat. À l'inverse, ce que je t'invite à faire, c'est à être monomaniaque. C'est-à-dire chercher le déséquilibre complet et comprendre que si tu veux des résultats démesurés par définition, que ce soit physiquement, intellectuellement, financièrement, dans tes interactions sociales, dans ta capacité à communiquer, dans le développement de ton charisme, de tes capacités de vendeur ou quoi que ce soit que tu cherches à développer pour devenir un homme meilleur sur le marché, passer au-dessus des 5, 6, 7, 8, 9 sur 10 et donc être le meilleur choix possible mathématiquement, ce qui va trigger l'hypergamie de la femme qui est le fait qu'elle ne pourra juste plus chercher plus haut puisque tu es le plus haut auquel elle aura accès. Forcément, tu vas avoir de très très grands résultats à travers le fait de déséquilibrer et de se dire je vais faire une chose à la fois, puisque tu veux des résultats déséquilibrés par définition, puisque tu veux plus que la moyenne. Donc c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc tu ne peux pas chercher à vouloir faire de l'argent de manière démesurée sans passer à l'action de manière démesurée, ou être intelligent, ou être branché avec les bonnes personnes de manière démesurée. En bref, il faut que tu fasses quelque chose que les autres ne font pas. Et ça doit parfaitement faire du sens dans ton esprit, pourtant, tu ne le fais pas jusqu'à maintenant. Donc, jette par la fenêtre toutes tes attitudes de branleur, là, jette tout ça. Définis une chose que tu veux précisément, que ce soit développer ton physique, encore une fois ton intelligence ou ton argent. Définis une chose et dis-toi ça c'est le but. C'est tant que je n'ai pas atteint ça, je ne vais pas passer à la prochaine chose. Alors si ton but
c'est de faire du sport et que tu vas à la musculation 1 heure par jour, 5 jours par semaine, me dis pas bon bah je fais ça et du coup je me branle le reste du temps. Non, t'as d'autres buts qui vont te permettre de remplir ça. Mais fais-le réellement, de manière démesurée. Va pas à la salle et un jour sur deux tu te dis ah bah je me repose parce que j'ai envie d'écouter mon corps, etc. Écoute pas ton corps 3 jours sur 4, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens parce que tu veux des résultats démesurés. Tu ne peux pas être seul le yin et le yang, sinon tu as un équilibre entre l'homme et la femme et donc tu as des résultats médiocres en fait. Moyen, mais moyen égale médiocre dans le monde moderne. Il y a une expression anglaise qui devrait te parler dans ce genre de situation, dont je parlais justement cet après-midi avec un de mes collègues de business, et on se disait, la seule manière de sortir, c'est de traverser. En clair, l'univers, il va mettre des murs devant toi. Mais t'es pas obligé de changer de chemin à chaque fois qu'il y a un mur. Tu peux chercher à traverser ce mur-là. En clair, tu peux concentrer ton énergie dans une seule et même direction, utiliser ton ego d'homme et devenir obsédé par ton développement. Et ça, c'est des caractéristiques qui sont extrêmement sexy, car extrêmement recherchées par les femmes de manière générale, car extrêmement masculines. Comme dans le yin et le yang, l'énergie masculine comme l'énergie féminine sont polarisées. Tu vois, elles se complètent, elles s'enveloppent, elles s'enfoncent l'une dans l'autre sur le yin et le yang, tu le vois. Cela signifie qu'en fait, elles sont faites pour épouser les formes de l'une et de l'autre. Seulement, l'homme, comme je l'ai dit, représente l'énergie de l'ordre et la femme l'énergie du chaos. En clair, le chaos épouse les formes de ce qu'il voit, il se déplace. L'ordre est statique, il est fixe, il est imposé, il est ancré, tu vois. Et donc, si tu veux t'épanouir dans ta masculinité, il faut que ça, ce soit le moyen épanouissant de vivre ta vie. Ce qui tombe bien puisque c'est le cas. Le meilleur moyen de s'épanouir en tant qu'homme, c'est de savoir à quel point tu es ancré, de comprendre tes propres valeurs, d'être prêt à mourir pour celles-ci et de te rendre fier à chaque jour, de passer à l'action dans la direction de ces objectifs-là et comme par hasard d'obtenir les résultats que personne n'obtient puisque personne ne le fait. En clair, le seul moyen de sortir, c'est de traverser. Tu veux sortir de ta situation financière pour avoir de quoi être le genre de personne qui peut payer pour sa famille puisque au lieu de te taper des 2 sur 10 simplement sous prétexte parce que c'est la seule meuf qui accepte de coucher avec toi plutôt que d'avoir le genre de femme auquel tu as vraiment envie d'avoir accès, pour faire ça, il faut mériter, tu vois. Et le problème, c'est que pour mériter les 10 sur 10, il faut que tu mérites 5000 femmes. Parce que pour mériter les 10 sur 10, en général, tu mérites aussi toutes celles qui sont en dessous. Donc, par définition, si tu veux les meilleures femmes, tu mérites toutes les femmes. Et pour mériter toutes les femmes, il faut être un homme vraiment absolument exceptionnel. Encore une fois, la femme étant hypergame, on vit le marché des relations très différemment. Puisque 95% des femmes sur les applications de rencontres vont liker seulement 5% des hommes. C'est te dire à quel point le marché des relations est polarisé. 95% des femmes se battent pour 5% des hommes. Et d'ailleurs, ça se voit puisque de tout temps, les conquérants et les hommes alpha et les rois et tous ceux qui avaient une position de pouvoir de manière générale avaient plusieurs femmes. Simplement parce que ça valait plus le coup pour ces femmes-là d'être à 20 avec lui que d'être seule avec un homme normal. Et c'est de plus en plus le cas maintenant puisque le monde se repolarise à nouveau comme par le passé, à travers des gens qui ont toutes les richesses. C'est pour ça que j'ai parlé d'argent comme prendre cet exemple, ou de développer son physique ou de quoi que ce soit à travers le développement personnel puisque, encore une fois, ta position n'est pas une fatalité en tant qu'homme. Et ton développement personnel va être la raison pour laquelle une femme voudra de toi. Pas parce que t'es développé personnellement, mais parce que t'es le gagnant de la course. Tu vois, une femme, elle veut pas te voir courir, elle veut te voir arriver premier. Donc, simplement, il faut comprendre que le monde, il est comme ça. Et que tout ce que tu mets entre les deux, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, entre là où t'es maintenant et là où tu vas être, se plaindre ou machin, là, tu te comportes comme une femme, en fait, quand tu fais ça. Parce que on s'en bat les couilles, en fait, tout simplement. On s'en bat les couilles. Tu te plains, toi-même, tu te plains pour quoi faire. Tu vois, c'est difficile, c'est long, je sais pas quoi faire, blablabla. Tu te plains à qui? Comment une femme va te respecter si tu te plains de ta situation? Elle s'en bat les couilles que ce soit difficile. Elle veut que ce soit difficile mais que tu le fasses quand même et que tu ne te plaignes pas. C'est la raison pour laquelle elles aiment parfois même des hommes qui ont des têtes défoncées par les sports de combat parce que c'est le symbole du fait que tu as fait quelque chose de difficile et que tu as survécu. Donc, dans ton passage à l'action, c'est exactement ce que tu veux faire. C'est encore une fois un avantage qui est énorme, c'est que ce que veulent les femmes, c'est ce qui est bon pour nous en fait. C'est-à-dire un homme charismatique, intelligent, qui a de l'humour, qui a de l'argent, qui est altruiste, qui fait le bien pour le monde, qui se développe personnellement. Et tu peux soit prendre l'approche des victimes de la red pill en mode « Ah ouais, les femmes, c'est trop des putes, elles en demandent trop. » Ouais, mais fondamentalement, t'es un 4 sur 10 qui est pauvre en fait. Donc même si t'avais pas de femme ou même si t'avais toutes les femmes, tu resterais un 4 sur 10 qui est pauvre et qui n'est pas intelligent et qu'aucun homme ne respecte et qui n'est pas loyal, qui se chierait dessus au moindre coup de pression et qui n'a absolument aucune valeur, tu vois. Du coup, le problème de ça, c'est que encore une fois, soit t'es le genre d'homme qui a de la valeur fondamentalement, soit tu n'en as pas. Et ça crée un effet cumulé qui a pour résultat de obtenir ou non des femmes. Et en fait, c'est juste un marqueur, c'est juste une métrique qui va se représenter aussi dans les autres domaines de la vie. C'est-à-dire que
quand tu parles avec des gens qui n'ont pas d'argent et que t'en as, bah ça t'étonne pas en fait. C'est leur manière de penser qui fait qu'ils n'ont pas d'argent. Et ça, tu l'as déjà entendu 1000 fois. Pourtant, tu continues à penser comme un clochard et à agir comme un clochard. Et avec les femmes, c'est exactement la même chose. Ça a dû te sauter aux yeux en fait. Ça, c'est le truc évident. C'est quand t'es au collège-lycée, t'es en mode ah mais pourquoi elles vont toujours vers les connards? Bah c'est juste parce que eux ils savent parler et qu'ils ont les caractéristiques qui leur plaisent. Ça répond au pourquoi elles vont toujours. Parce qu'elles aiment le même type d'homme pour les mêmes raisons qui sont des marqueurs biologiques de survie. À savoir, le mec est charismatique, il a l'air de pas avoir peur de se battre avec les gens, il fait de l'argent potentiellement, ou alors il n'a pas du tout d'argent, mais en tout cas ça revient plutôt à la notion d'aventure, puisque la femme elle pense beaucoup plus comme un enfant que comme un homme, et donc elle va chercher à s'amuser avec la personne qu'elle va voir. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, si t'es acteur ou si t'es une putain de star, même si t'es un 2 sur 10, tu vas avoir accès à énormément de femmes. C'est pas que pour l'argent, puisqu'il y a des gens qui ont plus d'argent que ces gens-là, mais ils ont une vie beaucoup plus excitante. Donc c'est encore une fois un rapport. Et moi je considère que tu peux soit te plaindre, soit accepter les règles du jeu. Ça revient encore une fois à chercher à devenir millionnaire ou à aller manifester dans la rue. Je pourrais faire le putain de gauchiste aussi contre le système, et je suis pas politisé donc je dis gauchiste parce que c'est simplement le cliché, mais en soi je m'en bats complètement les couilles, mais simplement pour te dire que je pourrais aller dans la rue et dire augmenter les salaires comme un trou du cul qui comprend rien à l'économie. Ou alors je pourrais me dire continuez à faire les pauvres, moi je vais faire de l'argent comme ça pour moi, pour ma famille et pour les gens qui je décide méritent, je leur permettrai d'obtenir la liberté. Et tu peux aussi avoir ça de ton côté, c'est-à-dire mettre le pouvoir entre tes mains, de te dire, même si je m'en fous, même si j'ai pas envie de gérer 15 000 femmes, etc., au moins j'ai la possibilité de le faire. Il n'y a aucune noblesse à ne pas être violent si t'es faible. Il n'y a aucune noblesse à ne pas avoir de femmes, ne pas coucher avec des femmes si tu n'as pas le choix, tu vois. Donc, est-ce que dans quelle situation t'es? Est-ce que t'es un homme qui a le choix ou est-ce que t'es un homme qui n'a pas le choix? Pour être un homme qui a le choix, l'avantage c'est que le chemin, en général, va te faire kiffer ta vie. Parce que même quand c'est dur, bah, au final, t'obtiens la fierté personnelle. Donc, je te recommande de faire toutes ces choses-là. À savoir que je suis en train actuellement de faire en sorte, à travers cette chaîne YouTube et à travers la plateforme Billys.io, de développer la communauté d'hommes développés personnellement, la plus développée personnellement du monde. Et la première étape, selon moi, c'est notamment l'argent. Pourquoi est-ce que je fais le parallèle avec les femmes? Ça va pas tant être pour la capacité à leur payer des sacs Hermès, etc. Tout ça, on s'en bat évidemment les couilles. Et évidemment, tu veux pas une femme qui attend de toi que tu lui achètes un sac Hermès, mais tu veux pouvoir toi-même avoir la fierté personnelle de pouvoir faire ce que tu veux encore une fois. Donc que si tu as envie de prendre un billet d'avion pour ta famille, enfin je veux dire, je sais pas, m'imaginer qu'il y a des gens qui vont en vacances une semaine par an, ou 2 semaines par an, ou une semaine tous les 5 ans, ce qui a été mon cas toute mon enfance d'ailleurs, de voir mon père prendre une semaine de vacances tous les 6 ans, tu vois, c'est genre, et une semaine de vacances, frérot, à 200 km d'ici, tu vois, c'était genre fou de me dire, c'est vraiment la vie, ça, c'est vraiment parce que t'as pas le choix. Tu vois, tu comprends qu'il y a des gens qui achètent des putains de super yachts, tu vois, et encore une fois, tu peux t'en foutre des super yachts, mais avec le même montant d'argent, tu changes l'univers d'un village si t'as envie, tu changes leur réalité, t'as la capacité de déplacer les pions, et ça, c'est une volonté interne masculine. Tu pourras pas me faire avaler que tu t'en bats absolument les couilles d'avoir la capacité d'aider, de changer le monde. Tu peux pas me faire avaler que pour toi le monde il est très bien comme il est et qu'il a absolument pas besoin de gens qui vont porter leurs couilles et qui vont chercher à faire bouger les choses. On a besoin de gens comme ça. Et le truc c'est que si c'est pas toi ou moi qui avons vraiment la volonté de le faire, ce sera personne. Parce qu'on est déjà le sommet du panier en fait. On est déjà les gens qui avons le plus de volonté, ne serait-ce que par le fait que 99% des gens ne font pas de recherche pour devenir meilleurs. Et que parmi ceux qui le font, notamment ceux qui regardent cette même vidéo que toi là maintenant, il y en a 99% qui ont aussi arrêté de la regarder, ou je sais pas quel pourcentage, parce que les gens ils ont absolument aucune vraie volonté propre. Tu vois, il faut vite qu'ils retournent à se branler sur les réseaux sociaux. Donc si c'est pas toi qui le fais, encore une fois, personne va le faire. Donc le but c'est encore une fois de prendre au sérieux ce qui est dit là, et de chercher à comprendre que il y a des actions qui sont à faire, puisque de toute façon c'est personne ne le fera pour toi. Personne va se réveiller en se disant je vais faire en sorte qu'il ait une plus belle voiture, qu'il ait des plus belles meufs, qu'il ait plus de muscles, qu'il soit plus intelligent. Personne va le faire parce que tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. C'est la raison pour laquelle une femme elle va te tromper, c'est-à-dire même la personne que tu considères ton partenaire de vie, elle s'en bat les couilles de ta vie. Elle est hyper gamme, elle regarde au-dessus. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de mieux, et si elle peut avoir mieux et que c'est pas risqué pour elle, elle se barre. De la même manière que les gens trahissent pour cette raison exactement, pour leur propre bien, parce que tout le monde s'en bat les couilles. Donc quand t'as un peu de gens, un peu d'hommes comme nous, qui ne nous en battons pas les couilles justement, et qui cherchons à prendre le contrôle sur notre masculinité, à comprendre qu'on peut avoir un impact réel sur le monde et sur notre environnement, il est nécessaire de le faire. Et selon moi, encore une fois, la première étape, c'est l'argent, parce que tu peux pas te regarder dans le miroir et avoir cette dissonance cognitive de me dire je sais tout ça, je pense tout ça, mais je suis un esclave. Donc si tu veux développer ça, tu peux te rendre sur la plateforme Billys.io. La première étape du plan, ça va être de rendre tout le monde indépendant financièrement, sincèrement, réellement, à travers un accompagnement qui n'a jamais été fait. De la même manière que ce que je dis sur cette chaîne, personne ne le dit de cette manière-là. Tu n'auras absolument aucune des infos que tu vas retrouver sur ma plateforme. Et ça va évoluer avec le temps, puisqu'il va y avoir absolument tout ce qui est nécessaire pour vraiment péter le game. Parce qu'encore une fois, l'avantage qu'on a de la polarisation, c'est que ce 5% de
de femmes, ou plutôt ce 95% de femmes qui valident 5% d'hommes, ils se retrouvent dans absolument tout. Cette notion de polarisation. C'est-à-dire c'est une petite minorité d'hommes qui font les efforts qui ont absolument tout. Et donc si tu te retrouves ici, tu as le choix de la redirection des richesses, tu as le choix de kiffer, tu as le choix d'être libre, tu as le choix d'avoir l'impact que tu as envie d'avoir, tu as le choix d'avoir accès aux informations que tu as envie d'avoir. Et là, la vie devient beaucoup plus un jeu vidéo qu'un jeu d'esclave, comme celui que tu as connu jusqu'à maintenant. Donc, encore une fois, il est normal que tout le monde puisse prendre une femme si tu es un 5 sur 10 ou moins. Il faut absolument chercher plus que la moyenne si tu veux avoir des résultats satisfaisants. Tout ce qui est moyen et en dessous est par définition médiocre. Et tu te devras de subir cette situation si tu ne fais pas plus. Content, mécontent, tout ce que tu veux, ça ne change rien. Il y a des gens qui subissent et il y a les gens qui choisissent. Mais les gens qui choisissent, ils sont passés au travers. Ils ont arrêté de rechercher l'équilibre et de se branler comme la nouvelle génération de développement personnel sur les réseaux sociaux qui prennent beaucoup plus ça comme un placebo, comme plutôt pas un placebo mais un remplacement du passage à l'action, pardon, pour se laisser penser que se quicher devant des vidéos de morning routine ou je sais pas quoi, c'est progresser dans sa vie. Tu l'as fait, t'as pas progressé, je l'ai fait, j'ai pas progressé. Toutes les personnes que je connais qui font des millions d'euros travaillent en premier lieu ou en tout cas ne font pas de morning routine de je sais pas combien de temps et encore moins au moment où ils ont lancé leur business. Au moment où tu lances ton business, c'est là où tu charbonnes et où tu te bouges le cul. Imagine si à chaque fois où tu devais aller à la salle, tu te disais, je vais me poser et faire une routine de 3 heures avant d'aller à la salle. T'as plus l'énergie d'aller à la salle. Pareil pour le business. Si tu le fais en premier lieu le matin dans ta journée, là où tu as le plus d'énergie, t'as plus l'énergie mentale ou même physique pour faire les choses. Jette tout ça à la poubelle, mets ton bien-être par la fenêtre, sois déséquilibré et tu auras des résultats déséquilibrés. Aussi simple que ça.